السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, tout d'abord, je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir réuni aujourd'hui avec vous pour écouter les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. De même, je remercie l'association de la mosquée d'Evry-Courcouronnes pour cette invitation. Pour la présentation, elle est très brève car vous n'êtes pas devant un savant, ni devant un imam, ni devant une personne de science. Je suis votre frère Abou Anas, mon prénom est Nader, président de l'association Déclic, une association qui a pour but de faire des voyages du loisir pour les jeunes. Je fais aussi des conférences dans les mosquées, particulièrement à la mosquée de Bervilliers. Et j'ai choisi avec vous aujourd'hui un thème qui est très important. Il est spécial, il est pointu, il concerne énormément de jeunes particulièrement, mais aussi des personnes âgées. Ce thème, mes frères et sœurs, est Facebook. Certaines personnes ici présentes doivent sûrement se poser la question suivante: Facebook, c'est quoi exactement? On n'en a jamais entendu parler. Tu parles de Facebook, mais c'est quoi Facebook? Comment ça marche? Quel est son principe? Pourquoi il a autant de succès? Pourquoi tout le monde parle de Facebook? Mes frères et sœurs, j'aimerais clarifier un point avant de continuer. La raison qui nous a poussé à faire une conférence sur ce thème n'est pas destinée à faire de la publicité pour Facebook. Aujourd'hui, on constate tout simplement que Facebook est devenu un phénomène qui s'est étendu dans le monde entier, qui a beaucoup de succès auprès de la jeunesse musulmane. Face à l'inaction de la communauté pour conseiller les jeunes dans l'utilisation de cet outil, nous avons donc décidé d'apporter quelques solutions qui permettront, Inch'Allah, d'améliorer le comportement des musulmans devant ce genre de réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que Facebook? Qu'est-ce qu'un réseau social? Je m'adresse surtout aux pères et mères de famille qui sont présents et qui se demandent, c'est quoi Facebook? Facebook, c'est un réseau social. Mais un réseau social, c'est quoi? Un réseau social, c'est un ensemble de personnes qui sont reliées entre elles par des liens. Donc Facebook, c'est un grand site internet qui regroupe beaucoup de personnes dans le monde entier, qui peuvent discuter, partager des photos, des vidéos, s'inviter à des événements, etc., etc., etc. Cela permet de faciliter le contact entre les gens et de se rapprocher plus facilement les uns des autres. Sur Facebook, il y a aussi des entreprises qui proposent leurs produits ou des associations qui présentent leurs projets. Donc pour résumer, Facebook, c'est un site internet, un réseau social qui réunit tout le monde. Des personnes, des entreprises, des associations, des hommes politiques, des stars, qui leur permet de tout partager, des photos, des vidéos, des produits, des projets, des messages, etc., etc., etc. Ce n'est ni plus ni moins qu'un monde réel dans un monde virtuel. En septembre 2010, Facebook comptait 500 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Et en France, 19 millions d'utilisateurs, le tiers de la population. Dans les cybercafés, tu rentres, la moitié des écrans maintenant sont sur Facebook. C'est un phénomène de mode. La jeunesse, elle est noyée dans Facebook. Des photos, des messages, des amis. Mais Facebook, ça sert à quoi? Il y en a qui vont dire, ça sert à rester en contact avec ses amis. Par exemple, quand je vais en voyage, ils peuvent voir ce que je fais, et moi, je peux voir ce qu'ils font. Il y en a d'autres qui vont dire, avec Facebook, on peut s'inviter à des événements, et comme ça, on peut rencontrer un tas de nouvelles personnes, et faire plein de connaissances, et des fois, elles sont même haram. En fait, avec Facebook, on peut se rapprocher les uns des autres super facilement. Que ce soit tes amis, ta famille, tes anciens potes du collège, ou même ta maman, tout le monde commence à se brancher sur Facebook, parce que c'est pratique, convivial, et facile d'utilisation. Et en plus de ça, c'est gratuit. Mais quelle est l'histoire de Facebook? Quelle est l'histoire de Facebook? Qui a inventé ce site internet? L'histoire de Facebook a commencé le 4 février 2004, dans la fameuse université de Harvard, aux États-Unis. Mark Zuckerberg, un jeune de 19 ans, a eu l'idée de concrétiser son projet. C'était quoi son projet? Son projet, c'était Facebook. Ce jeune a tout quitté. Il a quitté la fac, ses études, ses diplômes, le prestige de Harvard, pour concrétiser son projet. Il avait un but. Au début, il a mis en place Facebook juste pour l'université de Harvard.
Puis petit à petit, ça s'est étendu aux autres universités américaines. Ensuite, ça s'est agrandi aux grandes sociétés comme Microsoft et Apple. Le monde entier y a eu accès en fin d'année 2006. Fin d'année 2006, c'est terminé, Facebook, c'est partout. Aujourd'hui, ce jeune, qui au départ il avait quel âge? 19 ans. Ce jeune qui a inventé Facebook a 26 ans. Sa fortune s'étend à 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. Sur le marché, sa société Facebook pèse environ 50 milliards de dollars. Et ces chiffres datent de janvier 2011. Ce jeune avait un projet. Il voulait faire quelque chose et il l'a fait. Il avait un objectif. Sa nia, son intention, c'était de lier les gens, mais aussi, et surtout, de gagner de l'argent. De gagner de l'argent. Nous, en tant que musulmans, notre objectif numéro 1, c'est de gagner la satisfaction d'Allah Azzawajal et de relier les cœurs. Quels sont nos projets? Et qu'avons-nous fait concrètement pour que cette communauté puisse avancer? Avant de continuer ce ders, j'aimerais savoir, et n'ayez pas honte, Allah yabarik fikum, qui d'entre vous est inscrit sur Facebook? Levez la main. Allez, levez la main, n'ayez pas honte. Masha'Allah. Il y a un grand nombre qui est inscrit. Donc il y en a beaucoup qui sont inscrits dans Facebook. Toute personne qui a adhéré à Facebook au début, il avait une bonne intention. Il voulait voir, par curiosité, c'était quoi ce site dont tout le monde parle. Retrouver en même temps ses amis. Renouer les liens familiaux. Faire la da'wah, etc., etc. Puis, petit à petit, Facebook s'est transformé rapidement en fitna book, haram book, zina book, j'attrape des meufs book, ou encore le début à tous les péchés book. Et la liste est super longue. Et c'est une réalité. Personne ne peut le nier. C'est devenu une catastrophe. Rapidement, Facebook, c'est devenu le moyen de mettre en ligne ses péchés. Facebook, c'est devenu le moyen de se vanter de nos péchés à travers la planète. Au début, tout le monde te disait « Inscris-toi sur Facebook ». Tu disais « Non, je ne vais pas m'inscrire sur Facebook quand même ». Mais pourquoi? T'as vu, j'ai peur, il y a la fitna, tout ça. En plus, c'est pas pour moi la perte de temps, c'est inutile. Ça, c'était un peu le réflexe de tout le monde. Mais non, c'est pas pour moi. En plus, imagine et tout, je tombe dans le haram. A'udhu billah, mon frère. Moi, j'ai envie d'adorer Allah Azzawajal, etc. Ils étaient tous comme ça au début. Et à partir du moment où tu t'inscris, tu reçois directement des invitations de garçons et de filles que tu ne connais même pas. Et ils veulent tous devenir tes amis. Dès que tu t'es inscrit, tu t'es lancé dans la fitna à 100 km/h. Tu cliques là, tu confirmes ici, tu participes à ça, tu deviens fan de telle et telle page, tu rejoins tel et tel groupe, deviens mon ami, etc. Et il est partout. Et dès que tu cliques sur oui, ça y est, tu as mis les pieds dans la fitna de Facebook, tu as mis les pieds dans Fitna Book. Qui peut me citer, et n'ayez pas honte, les points positifs et les points négatifs de Facebook? Rapidement, levez la main. Attendez, vous avez tous levé la main tout à l'heure, et là il n'y a personne qui lève la main, ça veut dire quoi? Vous êtes là-dedans, pourquoi? C'est dur à répondre? Taïb. On va les aborder rapidement, Inch'Allah. Facebook, avant de parler de ses points positifs et négatifs, c'est halal ou haram? Là, il y a des jeunes qui disent, s'il te plaît, dis pas haram. L'autre, il dit, s'il te plaît, reste dans le halal, Allah yabarik fik. On a toujours connu que tu étais gentil, reste gentil. Dans le dîn, ensuite, qala Allah, qala Nabi alayhi salatu salam. Et même si ça va à l'encontre de tes passions, tu dois accepter les ordres. Tu dois les accepter. En islam, il y a des choses qui sont haram et d'autres qui sont obligatoires. C'est les deux grands statuts religieux. Et il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Entre les deux, l'obligatoire et l'interdit, il y a plusieurs catégories. Car tout ne se résume pas en disant halal et haram. Mes frères et sœurs, sachez que dans ce bas monde, il y a plus de choses halal que de choses haram. Car nombreux sont ceux qui lancent des haram à tout bout de champ, ou bien qui pensent que dans le dîn tout est haram. C'est pour ça qu'ils préfèrent rester à l'extérieur. C'est un téléspectateur, il dit non, à la prière pas maintenant. Parce que si je rentre, tout est haram. Ça, c'est parce que meskin, il est ignorant ou ignorante. Il pense que dans le dîn, tout est haram. Je vous le répète, dans le dîn, il y a plus de choses halal que de choses haram. Le haram, il n'y en a pas beaucoup. Et hélas, tout le monde est attiré comme un aimant vers ce haram. Pour ne pas tomber dans le haram, il faut toujours s'informer. Pour ce qui est de l'utilisation de Facebook ou toute autre chose, si tu es vraiment sincère envers Allah Azzawajal et que tu veux l'adorer, tu dois le faire comme il te l'a ordonné. On doit adorer Allah comme lui le veut et pas comme nous on veut.
La religion sur mesure n'existe pas. La religion, c'est la religion d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Donc quiconque fait quoi que ce soit, sans voir ce que dit Al-Qur'an et As-Sunnah, son action est vaine. On est bien d'accord? Taïb. La règle en islam dit que dans cette vie, fait dunya, fait umur dunya, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Mais qu'en est-il de Facebook? Quand tu as un sujet religieux incompris, expose-le à une personne de confiance, qui a de la science, afin qu'il puisse t'éclaircir. Et ne l'expose pas à une personne dont tu as la certitude qu'il va te rendre tout haram sans chercher à comprendre quelle est cette chose. Et non plus à une personne qui rend tout halal sous prétexte que la religion est facile. Nous sommes d'une communauté de juste milieu qui ne commet ni d'excès ni de négligence. Toute personne qui parle d'un statut religieux doit faire très attention quand il dit halal et haram. Il fait attention. Il ne s'avance pas. Car on a plein de gens aujourd'hui qui se précipitent sans chercher à comprendre est-ce que ces choses sont vraiment halal ou haram. Et ils ne regardent pas les détails des choses. Il faudrait que face à toute innovation technologique, une personne de science prenne l'initiative de l'examiner afin de dire aux gens ce que l'islam dit sur telle et telle chose. Car plus le temps avance, plus on découvre de nouvelles choses dont il nous arrive d'ignorer leur statut religieux. Alors Facebook, halal ou haram? Pour expliquer le statut religieux de Facebook, MySpace, Skyblog et tous ces réseaux sociaux, tout dépend de l'utilisation de l'internaute. Tout dépend de l'utilisation de l'internaute. C'est-à-dire que si une personne entre dans ce site afin de faire quelque chose d'utile qui ne contredit pas la religion, cela est licite. Et dans le cas où ces derniers rentrent en ayant l'intention de faire ou de commettre des péchés, l'utilisation de Facebook pour cette personne est haram. Maintenant, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, et à ceux qui nous entendent à travers cet enregistrement. Pourquoi êtes-vous inscrits sur Facebook? Facebook, c'est comme un couteau. Si j'utilise un couteau pour couper ma viande, pour étaler du beurre, ou pour manger, c'est halal ou pas? Oui. Maintenant, si j'utilise ce même couteau pour tuer quelqu'un, est-ce qu'il est halal, oui ou non? Non. Il devient haram. Donc le couteau n'est qu'un outil. Il n'est ni halal ni haram. Mais c'est la façon dont je vais l'utiliser qui va déterminer si c'est un bien ou un mal. Donc c'est la personne qui utilise le couteau qui est responsable, mais le couteau, lui, est innocent. De la même manière, la télé est innocente, bien qu'elle contient énormément de poison. La radio est innocente, Internet est innocent, Facebook est innocent et tous ces outils sont innocents. Celui qui fait l'action, c'est toi. Donc c'est toi qui es responsable, pas Facebook, pas MySpace, pas la télé, ni Internet. Toi qui comptes utiliser Facebook ou qui l'utilises déjà, utilise ton cerveau avant de te lancer là-dedans et réfléchis 1000 fois avant de t'inscrire sur Facebook. Quelle est ton intention dans l'utilisation de Facebook? Qu'est-ce que tu recherches à travers Facebook? Avec qui comptes-tu dialoguer? Qui vas-tu accepter comme ami parmi tes connaissances? Des filles, des garçons ou les deux? Que vas-tu publier sur Facebook? Est-ce que les photos que tu vas mettre sur ton mur, ta page, sont acceptées par la religion? Est-ce que c'est des photos que tu pourrais montrer à ta mère? Est-ce que c'est des photos que tu pourrais montrer à ton père? Est-ce que c'est des photos que tu pourrais emmener à la mosquée et les montrer aux gens? Tu sais très bien que dans la majorité des cas, je pense que tu en es incapable. Alors réfléchis mon frère et ma sœur avant de te lancer dans Facebook. Ne fais pas n'importe quoi. On trouve aussi qu'il y a deux principes religieux qui s'appliquent sur Facebook. Parmi les principes religieux, on retrouve dans Usul al-Fiqh un principe qui dit stopper quelque chose de mal avant qu'il n'arrive. Sadd al-dhara'i'. C'est un principe super important. Les savants l'ont expliqué comme ceci. Si la maison de ton voisin prend feu, ne serais-tu pas intelligent pour faire partie de ces gens qui se lèvent en plein milieu de la nuit pour éteindre ce feu? Car certes, la personne douée de sagesse sait que le vent pourrait tourner et que le feu pourrait alors atteindre sa maison. Si pour toi Facebook est un feu qui risque de brûler ta maison, de détruire ton foyer, de diminuer ta foi, de te ralentir dans tes adorations, de gâcher tout le temps libre que tu possèdes dans l'inutile, alors éloigne-toi de celui-ci. Et un des plus grands dangers de Facebook, c'est la perte de temps. Wallah al-Azim, il rentre dedans des heures et des heures et des heures, il ne voit même pas la soirée passer. Et on vous le répétera plusieurs fois dans ce ders, le temps, afin que vous pesiez vraiment le pour et le contre de l'utilisation de Facebook avec ce critère bien en tête. Et on sait bien, mes frères et sœurs, que ce Facebook peut rapidement devenir un fasad book, une fitna book, qui sème la corruption dans la communauté. Le deuxième principe,
c'est d'empêcher le mal de prendre le dessus sur le bien. Alors la question c'est, comment on peut empêcher le mal de prendre le dessus sur le bien avec tous ces médias et ces réseaux sociaux? La réponse est simple. Il faut justement s'emparer de ces médias, et notamment Facebook, se servir de leur avantage à toucher énormément de monde et de les transformer en médias halal, en faisant la da'wah par exemple à travers ces derniers. Donc utilise Facebook pour appeler les gens à l'islam, faire des rappels afin de gagner des hasanat et faire plein de choses utiles à la Ummah. On voit que Facebook n'a pas que des mauvais côtés, bien qu'ils soient très nombreux, mais on peut aussi y trouver certains bienfaits. Parmi ces bienfaits, premièrement, c'est qu'on peut faire la da'wah. C'est un outil pour appeler à Allah Azza wa Jal, en publiant des versets de Coran par exemple, des hadiths, tout en vérifiant l'explication des hadiths. C'est très important. Et aussi l'authentification des hadiths. Il ne suffit pas de dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de dire c'est Abu Huraira qui l'a dit. Non, il faut faire très attention. Vérifier la chaîne de transmission. Est-ce que ce hadith il est inventé? Est-ce qu'il est faible? Oui ou non? Car hélas, aujourd'hui, on ne vérifie pas les informations et on prend les hadiths au sens apparent, sans regarder l'explication de ces hadiths. Pareil pour les versets. Il faut regarder l'explication d'un verset avant de le poster et de dire regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Tu peux aussi mettre des paroles de nos pieux prédécesseurs ou leur biographie qui toucheraient les gens et les ferait changer. Parmi les da'wah que tu peux faire, tu peux aussi poster des vidéos de différents shuyukh d'Ahl Sunnah pour faire le rappel sur certaines obligations comme la prière, le hijab ou toute autre chose concernant la religion. Tu peux aussi, si Allah t'en a donné la capacité et que tu veux te rendre utile, traduire en français des vidéos qui sont en arabe ou qui sont en anglais, si tu maîtrises ces langues. De temps en temps, tu peux aussi mettre des sourates ou des extraits de sourates de certains récitateurs pour faire aimer le Coran aux gens. N'oublie pas aussi que tu peux mettre des témoignages de reconversion qui sont émouvants. Donc la da'wah. Ça c'est un des points positifs de Facebook, tu peux l'utiliser pour la da'wah. 2, l'entraide entre les musulmans. S'aider entre musulmans. Ça permet aussi d'aider les musulmans, les frères et les sœurs qui cherchent des appartements, des babysitters, du travail, etc. Aujourd'hui, la plupart des gens passent leur temps à chercher et à publier le bon plan du week-end. Dans quelle boîte de nuit on peut aller? Est-ce qu'il n'y a pas une chicha qui cartonne? Quel est le dernier film qui est sorti? Quel est le cinéma où il y a la plus grande salle? Etc., etc. Et on voit que le vendredi, samedi, dimanche, des jeunes, de manière générale, ils tournent un petit peu, hélas, autour de ces soi-disant bons plans. Alors que c'est tous des plans diaboliques. Qui parmi les musulmans a déjà pensé à faire une page sur Facebook qui regroupe les bons plans pour musulmans et qui rapporte des solutions aux questions du type où se trouvent les mosquées où il y a des rappels, des conférences de gens de confiance? Quels sont les restaurants halal et dans quel département ils se trouvent? Et bien sûr, on parle des restaurants halal avec un grand H, car le halal fatigué, on en a marre. Quelles sont les adorations ayant un grand mérite? Où est-ce qu'on peut trouver des artisans musulmans de qualité? Où est-ce qu'on peut trouver un médecin ou un avocat musulman? Quelles sont les écoles musulmanes de la région? Pourquoi ne pas présenter sur cette page des associations musulmanes reconnues ou cherchant à se faire connaître, qui font des lavages de morts par exemple, des visites de malades, du parrainage d'orphelins, de l'humanitaire ou de l'entraide entre musulmans? Donc on voit qu'il y a la da'wah. Il y a aussi une page que tu pourrais faire qui regroupe tous les bons plans pour les musulmans. Facebook, ça sert aussi, troisièmement, à garder les liens de parenté. C'est un bon moyen de communiquer, de rester en contact avec la famille qui n'habite pas à côté de chez nous, à l'étranger par exemple. Je peux parler maintenant avec mon cousin au bled, bien sûr il y avait MSN avant Yahoo, mais on va dire que Facebook on peut publier beaucoup plus de choses et plus facilement que MSN, Yahoo, etc. On peut ainsi échanger des infos, prendre des nouvelles. C'est pourquoi il faut apprendre à utiliser Facebook en ayant une bonne intention. Mais bien sûr, et vous le savez tous, ce qui a fait la réputation de Facebook, ce n'est pas ses bienfaits, mais plutôt les dangers que je vais commencer à citer. Premier danger, la perte de temps. La perte de temps. Facebook est une machine à destruction massive de temps. C'est une machine à destruction massive de temps. Et ceux qui rentrent dans Facebook, ils le savent. Ils le savent très bien. Celui qui a goûté à Facebook, c'est terminé. Son temps, il passe à lire des commentaires, à publier, à attendre un LOL, un MDR, un PTDR. Il est là en train de surveiller les commentaires comme un majnoun. On le sait tous. Entre nous, combien de temps passent les musulmans sur Facebook? À regarder des vidéos inutiles, à transférer des blagues, qui sont même pas marrantes des fois. Et combien de temps ils passent devant Al-Qur'an,
devant des livres religieux ou à écouter des rappels profitables, au lieu d'utiliser ce temps à prier, à lire du Coran et à aider leurs frères et sœurs, tu les trouves toute la journée en train de lol, ouais c'est vrai, t'as raison, etc., etc. Quand les gens rentrent sur Facebook, certains musulmans utilisent leur temps pour faire la da'wah ou quelque chose d'utile pour la communauté. Mais malgré cela, nous disons que votre utilisation de Facebook, même pour la da'wah, ne doit pas prendre tout votre temps. Ce temps doit être limité afin de pouvoir profiter de la lecture du Coran, des prières surrogatoires, des invocations, du dhikr. En gros, refaire vivre notre cœur. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait « La perte de temps est pire que la mort, parce que la perte de temps te coupe de Dieu et de la demeure dernière, tandis que la mort te coupe seulement de la vie et des êtres vivants. » Cependant, une grande partie des musulmans perdent leur temps dans les futilités, comme jouer aux jeux sur Facebook, répondre à des quiz inutiles du genre « Quel est ton meilleur ami sur Facebook ?» Et ça y est, ça lui prend toute la journée. « Quel est ton meilleur ami ?»« Oh, mashallah, ça c'est un bon sujet ça, allez on est parti. » Et il commence à papoter. « À quelle star tu ressembles le plus ?» Ou bien, est-ce que tu penses qu'un tel de tes amis pue des pieds? Oui, je pense, oui. Et wallah al-azim, hein, je vous le jure par Allah, ils disent des trucs, les jeunes entre eux, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils perdent un temps fou dans Facebook. Ou bien t'en as d'autres, ils vont te dire quoi? Moi je m'inscris dans ce groupe parce qu'il est intéressant. Dis-moi, c'est quoi le groupe? Le groupe, c'est pour tous ceux qui veulent plus de pingouins au pôle Nord. Ou bien un autre groupe qui s'appelle, si toi aussi le matin tu prends le bus. Ou un groupe qui s'appelle Fans de Schwab Sagrum. Et tout ça, ça existe, hein. Ça existe. Et les jeunes, ils sont dedans. Et ils sentent qu'il est utile. Il est en train de faire quelque chose. Mashallah, je suis dans Schwab Sagrum, akhi. Et j'en passe. Les gens passent leur temps à regarder des photos, les photos des autres, ou les commentaires. T'as un ami, ensuite tu regardes les amis de tes amis, puis les amis de ses amis, et les amis de ses amis. Et tu continues comme ça jusqu'à trouver ton voisin au bled. Et tu as perdu 6 heures. Masha'Allah. Il est resté, il a perdu 6 heures de son temps. Pourquoi? Parce qu'il cherchait des amis. Et il rajoute des amis et il ne les calcule même pas. Il y a des gens qui aiment regarder les autres vivre parce qu'ils n'ont pas de vie. En fait, leur vie n'a pas de sens, pas d'objectif, et ils se transforment en journalistes. Toute la journée, il est là en train de rapporter les dernières nouvelles d'un tel et d'un tel, d'un tel et d'un tel. C'est la même idée que ceux qui achètent des magazines People. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il suffit à l'homme, pour être un menteur, de rapporter tout ce qu'il entend rapporté par un musulman. » Donc ton travail de journaliste, stoppe-le, Allah barik fik. Occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de tes adorations. Occupe-toi de ta relation avec Allah Azza wa Jal. Il y a ceux qui perdent leur temps dans les débats religieux inutiles sur Facebook. Et là, on attaque le deuxième danger, après la perte de temps, c'est parler sans science. Facebook, c'est rempli de mouftis. Facebook, c'est rempli de savants. Il n'y a que des ulama. Que des gens qui disent « Ouais, c'est halal. Naam. Ouais, je pense. Je l'ai entendu à ce qui paraît. Je l'ai vu. On a des nouveaux chiours qui sont apparus, qui s'appellent à ce qui paraît. Un autre chir qui s'appelle « Je pense ». Un autre chir qui dit « Non, logiquement ». Ça, c'est des savants qui sont présents sur Facebook. Aujourd'hui, sur Facebook, dans chaque groupe, dans chaque page, on a le droit à des sectes égarées, des groupes qui sont à l'ouest, mais bien comme il faut, des apprentis savants, des pseudo-savants, des mouftis du net, qui donnent leurs avis sur tout et n'importe quoi, et qui font des fatwas comme on fait des gâteaux. Toute la journée, on lui pose une question, ouais, naam, divergence, l'avis le plus fort c'est, qu'est-ce que tu as lu pour dire tous ces mots? C'est grand tout ça. Et il dit jamais Allahu A'lam. Les administrateurs de ces groupes et de ces pages ont remplacé nos savants et croient tout savoir sur tout parce qu'ils ont lu 1 ou 2 hadiths en français, un chapitre de fiqh, il a lu les commentaires des 40 hadiths de Nawawi, il s'assoit et dit moi je suis un alim, je suis un savant. Et on y trouve vraiment de tout et surtout n'importe quoi. Des arguments sans preuve, sans source, des moi je pense, des à mon avis, des paroles inventées sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et des gens qui mentent sur le prophète alayhi salatu wassalam sans le savoir, parce qu'il fait que diffuser les hadiths qu'on lui a dit, sans savoir si c'est authentique ou pas, sans savoir quelle est l'explication de ce hadith. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, celui qui ment sciemment à mon détriment, qu'il occupe dès maintenant sa place en enfer.
Celui qui ment en faisant exprès sur le prophète alayhi salatu salam, qui prépare tout de suite sa place en enfer. Le hadith il est rapporté par le Bukhari. Et quand ce n'est pas des mensonges sur le prophète alayhi salatu salam, il arrive que l'on trouve du shirk ou des innovations à tout bout de champ. Et en plus de ça, il y en a qui arrivent à délaisser la salat à cause de Facebook. Pourquoi ? Parce qu'il est retenu par les commentaires des gens et par les nouvelles choses publiées de leurs amis. Toi qui prétextes que tout ce temps passé sur Facebook a pour but d'apprendre la science, sache que demander la science, ça ne se fait pas par Facebook. Tu auras peut-être des infos, des connaissances, mais tu ne deviendras jamais un talib ilm avec Facebook. Facebook, c'est pas un shir, c'est pas un alim. Facebook ne donne pas de science. Facebook donne des infos. Parce que celui-là, il va te dire, moi je suis sur Facebook pour apprendre la religion. Mais Akhil Karim, comment ? Il n'y a même pas de dialogue entre toi. On poste des choses où tu as besoin de poser des questions. Ton maximum sur le net, c'est d'avoir des petites connaissances. La science se prend de la bouche des savants, des ulama. Et prenez garde, mes frères et sœurs, de ne pas parler sans science, car c'est très très dangereux. Sachez qu'il y a deux types d'ignorants. Il y a l'ignorant simple et l'ignorant composé. L'ignorant simple, c'est quelqu'un qui va te dire « Ana jahil ya akhi » moi je sais pas. Et il reconnaît qu'il est ignorant. Il dit « Allahu a'lam ». Et al-jahil al-murakkab, l'ignorant composé, c'est quelqu'un qui ignore qu'il ignore. L'ignorant composé, c'est quelqu'un qui ignore qu'il ignore. Il croit tout connaître. Il a jamais dit ou rarement dit Allahu a'lam. Pour lui dire Allahu a'lam, c'est la chouma, la honte. Akhi, si je dis Allahu a'lam, c'est chaud. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette page ? Faites très attention. Il y a plusieurs types d'ignorants et le plus dangereux des deux, c'est al-jahil al-murakkab, celui qui ignore qu'il est ignorant. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, un grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, disait que celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose, c'est un fou. Celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose, c'est un fou. Pourquoi ? Parce que même chez les gens de science, le mot Allahu a'lam, la adri, Dieu seul le sait, ça a existé. Ça a existé chez les compagnons. Ça a existé par le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Jibril. Ça a existé chez les gens pieux. Et aujourd'hui, on a des nouveaux mouftis qui ne disent jamais Allahu a'lam. Pour lui, c'est la honte. La honte, c'est pas de dire Allahu a'lam. La honte, c'est de répondre sur Allah sans connaissance et sans science. Et Al-Khalil ibn Ahmad, rahimahullah, un parmi nos ancêtres, a dit que les gens sont de 4 catégories. Ouvrez bien vos oreilles. Première catégorie, c'est un homme qui possède la science et qui sait qu'il a de la science. Celui-là, prenez de sa science. Deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui a de la science et qui ignore qu'il en a. C'est quelqu'un de modeste, discret. Il a appris beaucoup et il ne sait pas qu'il peut donner à la Ummah. Celui-là, il faut lui rappeler qu'il a un bagage pour qu'il en donne. Ça s'appelle zakat al-ilm. La zakat de la science. Troisième type de personne, c'est quelqu'un qui n'a pas de science et qui dit j'ai pas de science. Celui-là, c'est talib al-ilm, c'est le demandeur de science. Celui-là, enseignez-lui la science. Et quatrième type de personne, c'est quelqu'un qui n'a pas de science et qui ne sait pas qu'il n'a pas de science. Celui-là, l'imam Al-Khalil ibn Ahmed dit, celui-là est un stupide, ne prenez pas de lui. Ne prenez pas de lui. Même si tu as une bonne intention, ne parle jamais de ce que tu connais pas. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ne parle jamais sans science. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Nahl, Sourate 16, verset 116, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est illicite et cela est illicite. Pour forger le mensonge contre Allah, ne mentez pas sur Allah en disant ça c'est halal et ça c'est haram. Et parler sans science, c'est mentir sur Allah Azza wa Jal. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Quant à la sunna, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque a obtenu une réponse sans science, le péché reviendra à celui qui lui a répondu. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, Abu Daoud ibn Majah et l'imam Ahmad. Donc, dans les publications, méfiez-vous de ne pas mettre n'importe quoi et dans les commentaires, ne répondez jamais sans science. Un compagnon, radiyallahu anhu, il a dit, celui d'entre vous qui a le plus d'audace pour donner des avis de jurisprudence est celui qui s'expose le plus à entrer en enfer. Celui qui a de l'audace et qui répond à tout, il est exposé à Jahannam, l'enfer. Qu'il fasse attention, qu'il retienne sa langue, qu'il apprenne à dire Allahu A'lam quand il ne sait pas.
La raison de ces fatwas qui sont fausses se trouve dans le hadith suivant. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager de Dieu alayhi salatu wassalam dire: Dieu ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens, mais il la reprend en reprenant l'âme des savants, jusqu'à en laisser aucun. Les gens mettent à leur tête des ignorants, on les interroge sur certaines questions, ils en donnent leurs avis sans se baser sur aucune science, ils s'égarent ainsi et égarent les autres, rapportés par Bukhari et Muslim. Voilà la raison de ces fatwas sans science. C'est qu'aujourd'hui, on a perdu les savants, et on est en train de perdre nos savants, et on place à leur place des ignorants qui répondent avec ignorance et qui s'égarent et qui égarent les gens. Certains pseudo-gens de science disent: si tu fumes 3 cigarettes, c'est halal. 4 cigarettes, c'est haram. Ça, c'est le type de fatwa de personne qui n'a pas la raison, et qui n'a pas de science, et qui se base sur rien. Le manque de science peut causer la mort d'une personne. Et cela s'est vu dans le hadith que rapporte l'imam Abu Daoud, le hadith de l'homme qui voulait faire ses ablutions alors qu'il avait le crâne blessé. Les compagnons lui ont dit: non, tu ne peux pas faire les ablutions sèches, tu ne peux pas faire at-tayammum, tu dois faire les ablutions. Il a fait ses ablutions, suite à quoi il mourut. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam en a été informé, il a dit: quoi, n'ont-ils pas posé des questions alors qu'ils ne savaient pas? Le remède de l'ignorance est la question. De même que la science a sauvé la vie de plusieurs personnes. Parmi elles, le savant qui a été questionné par l'homme qui a tué 99 personnes. Il a dit: est-ce qu'Allah Azza wa Jal me pardonnera, oui ou non? Il a dit: bien sûr. Ça lui a sauvé la vie. Il aurait répondu avec ignorance: t'as tué 99 personnes, mais tu vas en enfer. Il l'aurait tué. Donc la science sauve des vies. Et la science peut causer la mort de certaines personnes. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: fait partie de la science le fait de répondre: je ne sais pas quand tu ne sais pas. Et les savants ont une parole bien connue, ils disent: nisful ilm fi kalimat la adri. La moitié de la science se trouve dans cette parole qui est: je ne sais pas. La moitié de la science se trouve dans cette parole: je ne sais pas. Mais pourquoi les gens alors se sentent obligés de répondre à toutes les questions? 1, il y a l'orgueil. 2, le fait d'aimer se montrer. J'ai envie que les gens disent sur le net: il est musclé celui-là, il est balèze, il répond à tout, mashallah, il est trop fort. Et 3e raison, c'est parce que ces gens-là manquent d'éducation, ils n'ont pas été éduqués à dire la adri, je ne sais pas, quand ils ne savent pas. Et l'imam Rabi'a, un parmi nos ancêtres, a pleuré un jour, suite à quoi l'imam Malik rahimahullah lui a dit: pourquoi tu pleures? Il lui a dit, ouvrez bien vos oreilles, il lui a dit: tu sais pourquoi je pleure, ô imam? Je pleure car il est apparu des gens qui répondent sans science. Ça, c'était à l'époque de l'imam Malik. S'il venait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pleuré? Il aurait fait pire. Il aurait fait pire. À l'époque, il y avait encore des gens de science. Aujourd'hui, tout le monde dit halal et haram. Donc ça, c'est le 2e grand danger de Facebook. On a dit 1, la perte de temps. 2, parler sans science. 3e, la mixité. Ah, la mixité. On va s'étaler sur la mixité. Parce que c'est à cause de ce danger que les pires histoires sont apparues. C'est à cause de la mixité de Facebook que maintenant on l'appelle fitna book, zina book, haram book. Il y en a même qui l'appellent fasad book, tellement ce site a détruit des vies entières, des couples, et a contribué à répandre le mal, la corruption sur terre. Il y a des frères et sœurs qui vont sur Facebook pour chercher une femme ou un mari. Réveillez-vous, Allah yabarik fikoum. Réveillez-vous. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais sur le clavier? Pourquoi tu es sur Facebook? Je cherche un homme pieux. Un homme qui suit as-salaf as-salih. Un homme Coran, Sunnah. Un homme qui aime la mosquée. Un homme qui se réveille pour le fajr. Un homme... Dans Facebook? Dans Facebook? Mais ça va pas la tête. Mais réveille-toi, ma sœur. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais sur Facebook? T'as vu, Akhi, je regarde le plus beau Gilbab en photo, je clique ajouter comme ami et c'est réglé, Akhi. Toi, ma sœur, est-ce que tu crois vraiment que tu es la première avec qui il parle? Tu crois que les hommes qui parlent avec des femmes sur le net craignent Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu crois que tu es la première à qui il parle de mariage et qui lui dit: tu sais quoi, Mania, c'est le zawej, direct, quand est-ce qu'on se voit? On se voit où? Et après, le rendez-vous, c'est au cinéma, dans un resto, à l'hôtel. Premier rendez-vous, il lui dit pour le mariage. Mariage quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et la fille, Miskina Nia, elle lui dit: oui, il n'y a pas de problème, Akhil Karim, on y va, zawej. Et surtout, elle pense: ma sœur,
que c'est la dernière avec qui il va discuter. Sache, ma sœur, que la plupart des hommes sur Facebook sont des loups. Et leur instinct, c'est de chasser encore et encore. Et même si tu crois que toi, tu vas le changer, laisse-moi dire que tu rêves. Laisse-moi dire que tu rêves, car rares sont les hommes de ce type qui ont changé. Et toi, mon frère, pourquoi tu es sur Facebook sous prétexte d'un mariage? Qu'est-ce que tu me parles de mariage? La mixité de Facebook, c'est femme sans pudeur, femme qui s'exhibe. C'est ça que tu veux pour tes enfants? Une maman qui manque de pudeur, qui s'exhibe? Il y a beaucoup de nos sœurs, beaucoup, qui sont tombées dans ces gouffres, dans ces panneaux, pour pas généraliser. Toi aussi, mon frère, tu crois que tu es le premier à qui elle a dit « Salam alaikum akhi » Hop, je crois que je me suis trompé. Après, il dit « Non, non, tu t'es pas trompé, Urti, c'est bien ici, c'est là, c'est moi, Mohamed, Abou Idriss, c'est moi. » Ou bien, elle lui dit « Salam alaikum akhi, je sais que ma démarche n'est pas très bonne, mais t'as vu, je cherche à me marier. » Akhi, si tu te maries avec elle et que tu la laisses seule à la maison, crois-moi, c'est pas le type de femme en qui tu pourras avoir confiance. Crois-moi sur parole. Tu es au travail, ton esprit, je pense pas qu'il peut être tranquille avec ce type de femme. Il y a des frères qui disent « Ah, mais moi je fais confiance. » Mais qu'est-ce que tu me racontes confiance? Confiance de quoi? Un Nabi alayhi salatu wassalam, tu lui fais confiance, oui ou non? Oui. Dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le diable circule dans l'homme comme le sang dans les veines. » Comme le sang dans les veines. C'est un danger énorme. Une femme sur Facebook, un homme sur Facebook, c'est un danger. Le mariage, c'est pas Facebook. Mariage, c'est pas dans Facebook. Ça, comprenez-le directement. Ben, comment on fait? On fera des cours, Inch'Allah, sur le mariage, on expliquera. C'est pas le sujet maintenant. Mais déjà, comprends-le tout de suite que 90% des relations via Facebook ou autre forum, ça a été des échecs. Et on a reçu plein d'emails. Plein d'emails où il disait si seulement. Mais après quoi? Un gosse, deux gosses. Il faut faire attention. Et tous ceux qui font des rencontres sur Internet savent très bien que c'est haram. Vous savez pourquoi ils savent que c'est haram? Parce que tu remarques qu'ils se cachent de leurs parents. Est-ce que tu peux faire quelque chose de halal et te cacher? Non. Pourquoi tu te caches de ton père, de ta mère? Pourquoi est-ce que tu te caches? Pourquoi tous ces secrets, ces mensonges, ces discussions sur le net, au téléphone, tard le soir, dans le noir, quand tout le monde dort? Tout ça, c'est parce que ces gens-là pensent que parce que papa et maman ils dorment, on est à l'abri. Et ils oublient qu'Allah Azza wa Jal les voit tout le temps, 24 heures sur 24. Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit dans Sourate Al-Alaq, Sourate 96, verset 14, Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Je m'adresse à tous ceux qui se cachent pour faire le haram, en leur disant que vous avez deux visages. Deux visages. Et vous pensez que vous êtes à l'abri? Tôt ou tard, Allah Azza wa Jal montrera vos défauts. Faites très attention. Il faut que celui qui a pris la décision d'être un double visage, qu'il fasse un grand bilan avec lui-même, qu'il se repente vite, qu'il fasse très attention, car tôt ou tard, il va tomber et on saura quelle était sa vérité. Et sachez que celui qui fait des péchés en secret, le jour du jugement, il perdra toutes ses bonnes actions. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Écoute, selon Thawban, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, écoute bien, ouvrez bien vos oreilles, écoutez ce hadith, non pas avec vos oreilles mais avec vos cœurs. Un Nabi alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Thawban, radiyallahu anhu, il dit, certes, je connais des personnes de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec une quantité de bonnes actions semblable à la montagne de Tuhama Bayda. C'est une grande montagne. Il y a des gens qui vont venir le jour du jugement avec plein de bonnes actions. Et un Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, Allah les réduira en poussière éparpillée. Toutes ces bonnes actions, elles seront réduites en miettes. Mais pourquoi? Thawban dit alors, ô prophète d'Allah, décris-les-nous et dévoile-les-nous afin que nous ne soyons pas parmi eux par ignorance de notre part. Décris-nous ces gens-là. C'est qui? Comme ça on ne tombe pas dans leurs panneaux. Et là, un Nabi alayhi salatu wassalam a répondu, certes, ce sont vos frères. C'est-à-dire, c'est des musulmans. Ils sont de votre origine, ils prient la nuit, c'est carrément des pieux. Mais il y a un truc, ils prient la nuit, mais ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont seules dans sa chambre, seules derrière le combiné, seules devant le clavier, seules en train de regarder des vidéos dans le haram, ce sont des gens qui, lorsqu'elles sont seules face aux choses sacrées,
les viols. Rapporté par Ibn Majah, le hadith est dans Sahih al-Jami'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, quand ils sont seuls, ils se permettent de faire des folies. Et quand ils sont en groupe, c'est des gens, on dit que de Masha'Allah. Ces gens-là, qui auront des hasanats en montagne, Allah les réduira en poussière. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux visages. Parce que ces gens-là, quand ils sont seuls, ils ne craignent pas Allah. Ils se permettent des folies. Et on sait très bien que sur Facebook, on en a par milliers des jeunes musulmans qui se permettent des folies. Pourquoi? Parce qu'il est à l'abri des gens. Et il a oublié qu'Allah Azza wa Jal le voit. Et Allah réduira toutes tes bonnes actions en poussière, en miettes. Pourquoi? Parce que tu fais des péchés en cachette. Le pire, c'est que certaines personnes sont tellement noyées dans le péché et l'ignorance qu'elles ne voient même plus le mal dans lequel elles nagent. Il dit normal, wesh, tout le monde est comme ça. Ah, je suis pas le seul. Alhamdoulilah, je suis pas le seul en plus. Ça prouve que je suis dans la vérité. Mesquine et mesquine. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque le croyant commet un péché, un point noir s'inscrit au sein de son cœur. S'il se repent de son péché, l'abandonne et demande pardon, son cœur retrouve sa clarté. Dès que tu fais un péché, il y a un point noir qui s'installe dans ton cœur. Tu te repens, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, ce point noir il part. Le point noir s'étend quand tu multiplies les péchés. S'il augmente dans les péchés, le point noir s'étend jusqu'à recouvrir entièrement son cœur. Et c'est cela la rouille qu'Allah mentionne dans le Coran en disant Kalla bal rana ala qulubihim. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli a rouillé leur cœur, rapporté par Ibn Majah et jugé valide par Cheikh Al-Albani rahmallah. Beaucoup de gens rouillent leur cœur en faisant beaucoup de péchés. Et plus tu fais des péchés, plus tu as des points noirs dans le cœur. Et plus tu as de points noirs, tu ne vois plus le halal. Et tu vois le haram comme étant une bonne chose. Plus tu fais de péchés, plus tu as de points noirs. Plus tu as de points noirs, plus tu as l'impression d'être dans un chemin normal. Pourquoi? Parce que le shaitan il est en train de t'embellir le haram et ça fait partie de ses objectifs. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu décrit l'état des croyants et celui des hypocrites par ses propos. Le croyant voit ses péchés comme s'il était assis en dessous d'une montagne. Il craint qu'elle ne s'écroule sur lui. Et le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe sur son nez et il fait comme ceci, c'est-à-dire qu'il la repousse avec sa main, rapporté par le Bukhari. Toi ma sœur, est-ce que tu utilises Facebook pour chatter ou pour faire la da'wah? Et quand tu fais la da'wah, tu la fais à qui? Est-ce que pendant que tu es sur Facebook, l'ange qui est à ta droite est en train d'écrire des bonnes actions ou des mauvaises actions? Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Est-ce que tu t'écartes des choses desquelles on doit s'écarter? Ou est-ce que tu commences à chatter en toute innocence par un « salut, ça va ?» ou « salam alaikum ?» On peut faire connaissance ou à répondre tout simplement à un salam. Sur une page, elle est dedans, quelqu'un dit salam alaikum, elle répond salam. Mais pourquoi? Pourquoi tu réponds salam? Pourquoi tu es visible? Tu devrais être fantôme sur Facebook. Tu devrais être qu'avec des sœurs. Tu n'as pas à être mélangé. Et dans le cas où il y a des pages qui sont très intéressantes, tu ne dois même pas te montrer. Sois discrète. Te montre même pas dans cette page. Elle est là, Allahu Akbar, Masha'Allah, Subhanallah, avec une photo, mon frère. Tu dis, mais c'est quoi cette photo de dingue? Une photo de psychopathe. Wallah el-azim, une photo, t'as du mal à croire que c'est elle qui a dit, Inch'Allah. Fais attention, ma sœur. Pourquoi tu te montres? Sois discrète. Tu veux qu'un loup t'attrape et après tu finis en os, jeté, en déchet. Fais très attention. Alors elle est là, elle est en train de chatter avec ses frères, en cachette, et ça devient totalement normal. Elle poste des mashallah, des photos, elle débat avec des frères de sujets religieux, et ça lui pose aucun problème. Elle est prête à contredire tout le monde, sans preuve. Elle est là en train de dire, vous sortez des avis de savants toute la journée en disant n'importe quoi, et vous, non, c'est faux, etc. Et ce qui est marrant, c'est que le lendemain, celui avec qui elle a débattu, il est dans ses amis. Elle l'a ajouté dans ses contacts. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et elle fait des photos où elle se tape la pose, et là, wallah el-azim, c'est impressionnant, mais est-ce qu'elle a un cerveau, ma sœur, qui m'entend là? Écoute bien, ma sœur. C'est pas une attaque, mais wallah el-azim, des fois, il faut faire une révision. Révision de la cervelle. Moi, j'ai envie de savoir un truc. Pourquoi tu te mets déjà dans des pages où tu te montres? Ça, c'est un. Mais c'est pas simplement elle se montre. Elle se montre avec Wahid, la coupe, mon frère. Une coupe, un brushing signé Jean-Louis Merguez. Tu vois? Après, elle vient... Ou sinon, elle n'est pas avec son Jean-Louis Merguez, elle est différente. Elle est là avec un hijab rose bonbon, on dirait la panthère rose.
ou avec un gilbab avec plein de paillettes. Tu vois? Ou bien tu vois cette sœur, elle met dans son profil une photo où elle est en train de faire un bisou. Mais c'est des folles.